Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. L'Église, dans sa mission pastorale, est appelée à être garante de la vie et de la survie du peuple famille de Dieu. Voilà ce qui lui permet d'être chaque jour l'espérance des fidèles et le sacrement du salut de Dieu. C'est ce défi permanent que l'Église est appelée à relever. De ce fait, nous pouvons dire que la pastorale sociale est un volet important dans la mission d'évangélisation. Pour en parler de ce dynamisme social dans le diocèse de Katiola, nous recevons sur ce plateau le père Dominique Traoré. Il est le secrétaire exécutif diocésain de la Caritas. Bonjour mon père. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Je vous remercie. Merci à nos pères, les excellences, éminences, le cardinal Jean-Pierre Poutran et les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire qui ont accepté de venir dans notre diocèse au nom de notre Excellence Monseigneur Honoré Begré Takba, évêque du diocèse de Katiola, qui m'a donné cette charge, confié cette charge du secrétariat exécutif diocésain de la pastorale sociale. Je souhaite la bienvenue et Batana et Bakloma, et Fotamna, du côté nord, Ferké, la région de Ferké, qui couvre le diocèse, la région d'Ambol et de Tchologo. Et la langue majoritairement... Ici, c'est le Tagwana dans l'Ambol, avec les Djimini, Mangoro, et de l'autre côté, la région de Tchologo, c'est le Nyalafolo. Voilà, et ça, je disais le Fotamna. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la pastorale sociale? La pastorale sociale se définit à travers des documents qui nous sont donnés par nos pères, les évêques, et la doctrine sociale de l'Église, qui oriente un peu l'action auprès de la population en tenant compte des besoins réels, concrets dans la société. Social vient de société. Donc, la parole de Dieu qui doit éclairer toute l'action de l'homme dans le développement intégral humain, en partant le document officiel que nous connaissons depuis le Concile Vatican II, Populum Progressio, et aujourd'hui, les documents de référence ou qui orientent avec le pape François, c'est surtout Laudato Si, et ensuite, quand il a écrit Tutti Fratelli, nous sommes tous des frères, et récemment, nous disons que Laudate Deum, et pour rappeler à l'action de l'Église sur la question de l'environnement et tout ce que l'Église doit mener pour que l'homme se sente le salut intégral de l'homme, qui prend en compte son aspect corporel, spirituel, et puis le développement intellectuel de l'homme. Donc l'Église, dans son action sociale, intervient au niveau de l'éducation, la santé, et puis économique, si on veut dire. Voilà, son quotidien, le panier de la ménagère. Voilà. Donc on peut dire que la pastorale sociale regroupe plusieurs volets. Voilà, plusieurs volets. Donc ces volets se définissent avec la Caritas internationaliste et Caritas Côte d'Ivoire et les Caritas diocésaines sur trois axes qui sont l'urgence, l'assistance et le développement. Urgence, assistance, développement. Voilà, l'homme est au centre de toutes ces actions. De toutes ces actions, parce que quand on parle de pastorat social aussi, on fait déjà allusion à la Caritas. Voilà, merci. Urgence, assistance et puis développement. Dites-nous déjà, au niveau de Katiola, quelles sont les missions de la Caritas? Ces missions se déclinent à partir des orientations de la conférence épiscopale
de Côte d'Ivoire, Oui. on fait partie, le diocèse, avec notre évêque, Excellence Monseigneur Honoré Pégré Takba, qui, voilà, à travers la lettre qui nous a orientés récemment, c'est la lettre pastorale que les évêques ont écrite sur l'éducation au service du développement humain intégral en Côte d'Ivoire. Et déjà, il y a une photographie qui est bien faite, décrite sur notre société aujourd'hui en Côte d'Ivoire et en l'occurrence singulièrement dans le diocèse de Kachola. Il fait partie de la Côte d'Ivoire à travers ces deux grandes régions, du Yambol et du Tchologo, qui est la société, et qui prend en compte ces trois volets dont je venais de décrire, et quelle est l'action à mener et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. À travers les CEB, qui font partie des paroisses, là, c'est la ramification, la périphérie, on parle de PAF, où l'Église doit être présente pour écouter, être à l'écoute et puis accompagner avec les sacrements des malades, la célébration de l'Eucharistie et l'annonce de la bonne nouvelle et les actions concrètes d'assistance aux personnes qui ont besoin soit de nourriture, de médicaments, de vêtements. Est-ce qu'aujourd'hui, la Caritas diocésaine arrive à assurer toutes ces charges? Elle assume selon les ressources qui sont disponibles. Quand je parle de ressources, il y a les ressources temps, Dieu qui nous accorde le temps, les ressources matérielles, équipements peuvent être véhicules ou motos pour pouvoir aller vers, et puis ressources du personnel technique et compétent, qu'il faut professionnaliser l'action sociale, pastorale dans notre diocèse. Et depuis 2015, à la Nord Caritas diocésaine, avec mon prédécesseur, l'abbé Jonas Kinyelma, nous avons eu l'appui institutionnel. Notre sœur Caritas de France, jusqu'à 2020, cet appui, c'est les 6 ans, a pris fin et nous devons, avec les paroisses, essayer d'être au plus près de nos populations, avec les curés, ils essaient de se mobiliser à travers des quêtes qui sont mobilisées au niveau local, les collectes qui sont faites la journée nationale du 15 décembre, et pendant le temps des carême, il y a des quêtes qui sont faites pendant les chemins de croix, et il y a les quêtes, les messes les vendredis, les messes de semaine de vendredi. Tout cela est achemin auprès de l'économe diocésain pour aider à organiser. Voilà. Et il y a une collecte spéciale qui est faite, on en parlera peut-être certainement, qui est faite à une enveloppe qui est offerte aux chrétiens pendant le temps de carême pour la cantine hospitalière. Père Dominique, vous désirez être actif encore sur le terrain, mais dites-nous quel regard la communauté chrétienne a-t-elle sur la Caritas diocésaine? Le regard est un regard d'espérance. Et m'appuyant sur la foi et l'espérance et la charité qui anime ces vertus théologales toute la vie missionnaire, à la présence de l'Église dans ces deux grandes régions de Ambol et Tchologo, pour être venir en étant soit peu soulager les souffrances, les peines, les besoins des populations, l'État ne pouvant pas satisfaire à 100% tous les besoins en éducation, santé et développement de nos populations. Donc elle compte beaucoup sur la Caritas si elle pouvait mener cette action en complémentarité avec l'action du gouvernement
dans des grands programmes qui sont déclinés. Mais l'Église, avec ses maigres moyens, est beaucoup plus présente pour compenser la quote-part, je ne sais pas, le taux de pourcentage de pauvreté, pour réduire que ce taux-là n'augmente chaque jour. Pour réduire alors le taux de pauvreté, déjà nous pouvons dire que vous avez mené des actions, ou des actions sont menées évidemment pour ce développement intégral de la personne à Katiola. Alors, quelles sont ces actions? Elles ont été depuis, moi je suis arrivé fin 2019, en novembre 2019, concrètement à la Caritas diocésaine comme secrétaire, donc avec l'équipe technique qui est en place, comme je disais, une ressource humaine, nous avons réfléchi et élaboré un programme concret pour répondre en tenant compte de toutes les orientations qui sont données par l'Église de façon romaine, le pape, la Caritas internationaliste, au niveau national, toutes les questions qui sont posées sur l'environnement. Nous avons essayé de mettre un programme d'appui à l'autonomisation des femmes axé sur l'agriculture, l'agro-pastoral, et l'effet négatif des produits chimiques, des engrais chimiques qui détruisent non seulement nos terres et détruisent l'organisme à travers les produits qui sont pulvérisés. Je ne vais pas donner les noms ici pour faire de publicité, mais tous ces produits qu'on trouve partout et qui n'agissent pas positivement concrètement, mais c'est la recherche de la facilité et des ressources rapides financières qui mènent la population. Mais nous avons, par l'appui financier de notre sœur Caritas encore de France, et Secours catholique, a présenté ce projet qui a été appuyé en phase pilote sur 3 ans, depuis janvier 2021 jusqu'à décembre dernier 2023. Nous avons accompagné un certain nombre de gouvernements, 24 opérateurs, c'est des femmes, agricoles, OPA, on appelle OPA. Ces 24-là ont été, groupements et associations ont été accompagnés avec l'appui technique de l'ANADER, qui est un partenaire d'État des terrains, qui nous a aidés à faire d'abord l'engrais naturel, qui est fabriqué avec des éléments qu'on trouve partout dans nos villages, dans notre campagne, dans nos savanes, c'est-à-dire la paille et puis le fumier de la volaille qui est élevée ou des bœufs. Voilà, c'est ce fumier-là, plus la paille et la poudre du charbon et la cendre, cette composition faite sur 3 semaines, ça nous reconstruit un engrais très riche et ça reconstitue le sol. Voilà, quand on le met, donc on a pu faire des cultures d'oignons avec les femmes. Et je vous dis, on a fait des espaces de 1 carré par groupement. Et au nord, mais on a eu des résultats très satisfaisants. Sur 1 carré, un groupement de femmes qui ont eu plus d'1 million de recettes après vente. Alors, partant de rien, on leur a offert tout le matériel, les semences et les arrosoirs et puis le grillage pour entourer, grâce à l'appui financier. Mais je dis, les 3 quarts de ces financements sont extérieurs. Nous n'avons pas encore un partenaire local, soit appui gouvernemental ou des personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés dans ce projet que nous voulons effectivement
poursuivre à partir de cette année. Oui. Et Dieu merci, on a été retenu parmi les 20 projets qui ont été présentés, plusieurs projets, il y avait une centaine de projets. La première vague, c'était une cinquantaine, après la dernière vague, c'est 20. Et notre projet a été retenu récemment. Nous sommes allés à la journée nationale du partenariat avec le ministère de l'économie et des finances. Voilà. On espère que ce sera pas net mort. Donc, le partenaire à qui aussi nous avons soumissionné de nouveaux programmes sur les 3 ans qui vont venir, 2024, 2025 et 2026, pour qu'on puisse faire un espace plus grand. Et puis, la question de l'eau nous a posé, la maîtrise de l'eau, ça a posé beaucoup de problèmes au gouvernement. Tout à l'heure, on reviendra à nos difficultés, mais voilà, c'est un peu ce programme essentiel qui a été fait de façon technique. Merci aux responsables programme, et puis voilà, aux comptables, à la caissière, et puis tous les animateurs de terrain et nos partenaires techniques de la NADER qui nous ont accompagnés à ce projet. Une action déjà qui permet à l'autonomisation des regroupements de femmes ici à Katiola. Et l'une des actions également, c'est la cantine hospitalière. Oui. Dites-nous-en. Voilà, la cantine hospitalière, c'est une action que nous avons poursuivie, qui avait été initiée par mon prédécesseur, le père Jonas, et puis avec l'accord de notre archevêque, qui était le Korogo, qui était notre évêque, Monseigneur Ignace Bessi. Donc pour faire cette collecte des enveloppes pendant le temps de carême, et les chrétiens répondent massivement à cette action, bâtie d'un petit fonds, de 600 000, après 1 million. Cette année, on était à 6 millions. On a réparti. Quand on regarde Wangolo, par exemple, la paroisse a eu 1 million, et puis à la cathédrale, 1 million. Les petites paroisses aussi ont donné les 52 000 francs, les 100 000. Tout ça, ça a aidé à donner à manger aux malades dans nos hôpitaux, du côté de Dabakala, de Katiola, de Niakara, Ferke et Wangolo. Une estimation d'hôpital visité ou de malades dont vous avez apporté des repas. Voilà. Une estimation des chiffres. On est à peu près à plus de 5 000 repas donnés dans l'année. Sachant que le repas, vous voyez qu'il y a le coût de la charité de la vie, ça évolue. Le coût du repas a évolué très rapidement de 600 000 francs à 2500. Au fur et à mesure, quand les légumes coûtent cher, l'une augmente. La cantine hospitalière se fait de façon périodique? Oui, chaque année. Chaque année, soit ça dépend. À Katiola, nous prolongeons plus puisque c'est là le siège du diocèse. Oui. Près de 3 mois. Et à Ferke, ils ont 1 mois, 2 mois. Et puis à Wangolo également, 1 mois, 2 mois. À Dabakar également. Donc c'est fait au rythme avec les curés qui organisent, et puis les bénévoles, le comité paroissial de Caritas qui est sur place, essaie d'organiser avec les responsables des centres de santé de ces zones-là pour donner à manger aux malades. L'une des actions en cours qui est menée avec nos partenaires, encore je dirais la Caritas américaine, CRS, Catholic Relief Church et la Caritas nationale, nous sommes en cours d'appuyer encore nos femmes à travers un projet couramment qu'on appelle avec, au niveau du gouvernement, mais nous, c'est le projet SILC qu'on a présenté déjà au ministre, la solidarité, le mois de mars 2023 et qui a été mise en œuvre déjà en diocèse d'Odjéné, et cette année, à partir de ce mois de février, ce projet sera mis en œuvre dans le diocèse de Katiola et l'archidiocèse de Boaké. Donc voilà un peu une action que nous menons en partenariat avec la Caritas nationale, en remerciant en passant le père Timélé
Jean-Pierre et notre évêque président de la commission épiscopale de l'action pastorale, Monseigneur, son excellent Monseigneur Bruno Esso, évêque de Bondoukou. En quoi consiste ce projet concrètement? La coordonnatrice est au niveau de la Caritas nationale, travaille en lien avec un superviseur dans chaque diocèse, et chaque superviseur suit un agent de terrain qui, lui, à son niveau, auprès des femmes, va regrouper des femmes de 15 à 20, 25 au maximum de femmes qui vont, selon leurs ressources propres, mettre ensemble soit 1000 francs, 2000, selon les rites, par semaine ou par mois. Et cette caisse-là, donc cet accompagnement est appuyé par la Caritas américaine des États-Unis, à la CRS, qui mettent en place l'équipement technique pour pouvoir suivre. Voilà. Donc la caisse qui sera mise à la disposition de chaque groupement. Donc au fur et à mesure, des fonds mis ensemble qui permettront aux femmes soit de se soigner, soit de faire des crédits pour mener des AGR, et soit pour épargner. Voilà un peu comment et cette action a été déjà menée en phase pilote dans le diocèse de Bondoukou, qui a mobilisé déjà près de 500 millions. Voilà, donc on espère que après au dîner, que Kachula, dans les mois qui suivent, voilà, que on ne va pas aller très loin pour un rayon très ce Kachula, un peu Boniré, puis un peu Niakara au maximum. Parce que le superviseur, il n'a qu'une moto, il ne peut pas aller très loin. Alors, pour qu'il arrive à suivre tous ces agents de terrain, normalement, nous avons 8 agents de terrain que nous devons, avec des villages centres, à travers les villages centres d'un rayon de 15 km, où ils peuvent créer différents groupes de femmes de 15 à 25. Parlons de la sensibilisation. Quel est le rôle dont vous jouez pour que les fidèles puissent s'imprégner des réalités que vous vivez? Alors, au niveau de la sensibilisation, où je disais, ça a été une bonne action pendant les 6 ans, mais c'était appuyé financièrement. Parce que pourtant, toute action, comme je l'ai dit, il faut des ressources financières, humaines, matérielles. Alors, la Caritas Sœur de la France avait appuyé depuis 2015, 2016, 2017, 19 cette action, et puis ça a pris fin le programme d'appui institutionnel qui a pris fin en 2020. Là. Malheureusement, on n'a plus les ressources. Sinon, avec cette action, on était près des curés pour animer soit des ateliers, pour faire comprendre l'action de la Caritas. Mais pour le moment, on est obligé de mener des actions ponctuelles, comme on l'a dit, à la cantine hospitalière, le programme PAF, programme d'appui à l'autonomisation des femmes. Voilà, c'est à travers ces actions concrètes, les chrétiens, nos chrétiens, qui sont dans ces paroisses, ces zones-là, qui voient avec les curés comment le chrétien doit œuvrer pour le développement humain intégral, dans l'éducation, la santé, et l'environnement, le respect de l'environnement. On pourrait dire l'écologie vraie. Une journée qui vous est également dédiée, la journée nationale de la Caritas. Voilà, de 15 décembre chaque année. Maintenant, on tend vers la nationale d'une semaine. Et cette année, on a eu la grâce d'avoir l'ouverture à la paroisse de Néméné, le curé, sa communauté forte, le secrétaire exécutif, le père Jean-Pierre Téminé et son responsable des opérations, le père, monsieur C. Daniel, était présent. Ça a été une belle journée après la célébration de l'Eucharistie. On a échangé avec les chrétiens. C'était une belle journée qu'on a passée. Au niveau du diocèse de Kachula, la journée diocésaine de la Caritas, c'est vraiment vu que la communauté s'implique pour la mobilisation des ressources additionnelles pour
vos actions? Je le dis, chaque année, on essaie d'aller sur une paroisse pour être proche avec les curés, pour les aider à sensibiliser, mobiliser les chrétiens. Voilà. Sinon, en dehors de notre présence, les curés le font tant bien que mal avec les chrétiens. Alors, cette journée-là, il y a un courrier qui est adressé d'abord par le président, la conférence, la commission au niveau de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, son excellent Monseigneur Bruno Esso, qui fait un courrier, un message. C'est un message relayé auprès des curés qui doivent aussi. Au niveau national, nous sommes dans une mouvement de penser à un fonds de réserve pour que, quand il y a des urgences, nous ne soyons pas obligés de tendre la main toujours à l'extérieur. Donc, cette journée-là, le fonds qui est mobilisé, on essaie d'inviter nos chrétiens à participer à l'œuvre de charité à travers leurs dons. Effectivement. Aujourd'hui, à vous entendre, Père Dominique Traoré, on peut comprendre qu'aujourd'hui, la Caritas, ce n'est plus une entité où il faut venir donner des habits plus ou moins usés, des chaussures, mais on comprend également que les fidèles peuvent accompagner la Caritas autrement pour apporter assistance aux fidèles. Oui, effectivement, comme vous le dites, oui. C'est cet appel que le pape François, oui. Vous voyez même là, récemment, à la dernière rencontre, la Caritas internationaliste, il y a eu un grand aménagement dans le discaster. Voilà, donc le pape veut professionnaliser les Caritas. Il ne faut pas voir la Caritas comme une ONG, comme les autres ONG. Voilà, la parole de Dieu doit être au centre de l'action sociale. Et à travers la parole, l'action sacramentelle du Christ, qui est lui-même le maître, le maître de la moisson, qui appelle des ouvriers chaque jour, on a envoyé des ouvriers à sa moisson par la vocation. On souhaite, à travers les séminaires, déjà dans la formation, que ce thème des séminaires est toujours à l'ordre du jour des évêques, lors de leurs conférences propédeutiques, en philosophie, en théologie, on puisse vraiment faire prendre conscience aux futurs pasteurs, aux futurs prêtres, que ça fait partie, la foi, l'espérance et la charité. Ce sont des actions, des vertus théologales qui nous viennent de Dieu. Il faut aller demander cette grâce au Christ dans chaque célébration eucharistique, dans l'adoration du Saint-Sacrement. Je pense que c'est dans toutes les caritas au niveau national et diocésain, nous essayons de mettre le Christ au centre de cette action sociale. Alors, il faut le souligner, vous bénéficiez des ressources, ou je vais le dire, de l'accompagnement des bailleurs de fonds, surtout étrangers, vous l'avez souligné tantôt, mais il faudrait le dire qu'il y a des projets encore qui restent sur le tapis, qui restent à être réalisés. Oui, effectivement, on a beaucoup de projets, comme on a dit, en professionnalisant la Caritas. Nous avons un responsable de programme, un comptable, et donc ces techniciens-là, avec eux, nous élaborons, nous avons beaucoup de projets, mais il n'y a pas de financement. Les projets sont élaborés pour venir en aide à nos populations. On n'a pas de... on lance, on s'inscrit au niveau de notre Caritas diocésaine sur une plateforme internationale où chaque fois les projets sont lancés. Mais là, vous savez bien que moi, que les bailleurs au niveau de l'Aubin, l'évangile n'est pas au cœur. Donc on est toujours bloqué. Techniquement parlant, nos dossiers sont bons, mais comme nous avons en face des gens qui n'ont pas la parole de Dieu, l'évangile au cœur de l'action de bienfaisance qu'ils veulent faire, à la dernière minute, soit nous refusons le financement parce que ce qui est
l'orientation qui est donnée au financement ne rentre pas en lien, en phase avec l'Évangile. Je crois le pape a insisté que vraiment nos Caritas, et les pasteurs, les évêques, qui sont les premiers responsables, veillent. On parle de sauvegarde et de la bonne gouvernance avec la Caritas internationale, la gestion des normes de gestion de la Caritas internationaliste. Donc tout cela fait que les projets sont écrits, mais tenant compte de certains aspects de la doctrine sociale de l'Église, on n'a pas de financement. Mais il faudrait que l'Église elle-même cherche ses financements propres pour ne pas se faire orienter dans un sens qui est contre la vie. On ne peut pas prendre des financements, aller agir contre la vie, alors que nous œuvrons pour le développement humain intégral de l'homme. Des exemples de projets, vous l'avez dit, des projets qui sont bien rédigés, mais qui ne bénéficient pas d'accompagnement. Des exemples de projets pour ceux qui nous suivent, qui peuvent vraiment être intéressés à vous accompagner. Nous avons le projet d'appui aux personnes vivant avec le VIH et de soins aux OEV, on a orphelins, enfants vulnérables. Ce projet, à chaque année, on l'a élaboré plusieurs fois. Bon, je vais pas, je peux donner le nom des partenaires. Vous connaissez l'Organisation mondiale de la santé, qui se décline à travers des programmes dans chaque pays. On a le programme national de prise en charge des personnes malades, mais on a le Fonds national de lutte contre le sida, qui est l'un de nos partenaires. Voilà. Et il a toute une gamme de financement de projets. Nous, le seul qu'on a pu coopter, où le financement est très faible, c'est celui-là, de pouvoir payer des kits alimentaires pour les orphelins, des kits d'hygiène pour les orphelins également. Et puis, on a monté un petit volet pour aménager les locales où il y a des orphelins, des enfants qui n'ont même pas d'extrait de naissance. Et élaborer les documents légaux. Voilà, mais le financement est très faible parce que ça n'intéresse pas. Mais toute la question des gens, vous savez qu'il y a des volets financiers qui sont orientés, mais nous, nos projets ne vont pas dans ce sens. Bon, on se contente de ce que nous recevons du Fonds national de lutte contre le sida pendant 6 mois. Et après 6 mois, on n'a plus rien, on attend. Ils vont relancer encore, on resoumissionne. Voilà. Ça nous fait un manque à gagner. On donne à manger à des personnes malades. Pendant 6 mois après, 6 mois, on n'a plus rien à leur donner. Ils espèrent, on attend, nous on lutte, on tape ici. Et à toutes les portes, on n'a pas de financement. Il y a le financement, mais c'est orienté à autre activité. Donc, ces personnes, ces orphelins, ces ONG dont vous apportez assistance sont répertoriés, identifiés? Oui, ils sont bien identifiés dans toutes nos zones. Et nous, pour le moment, c'est à Kachiola. On mène cette action depuis quelques années. Mais on a déjà fait cette action en 2018 à Dabakala. Mais concrètement, de façon permanente, on est plus proche parce qu'on n'a pas les ressources. À la fois, si on va plus loin à Ferké, il faut avoir le carburant tout le temps pour être là-bas, pour suivre l'activité. Mais à Kachiola, c'est un peu plus proche, vu que l'appui financier, l'enveloppe est très faible. Donc, on préfère orienter les 90% de tout ce qu'on reçoit à acheter de quoi manger. Les sacs de riz, l'huile, et puis les kits d'hygiène aux personnes et les ordonnances. Voilà, pour ces personnes. Pendant 6 mois, là, on est rassuré. Après, dans ce financement, on fait le rapport, ça passe à la Cour des comptes, voilà, tout ça, chaque année. On nous félicite, on fait du bien, voilà, mais on ne va jamais nous augmenter l'enveloppe pour qu'on puisse être en train de mener l'action en permanence. Je remercie la directrice du Fonds national de lutte contre le sida, le ministère de la Santé, qui essaie de collaborer tout petit peu avec nous dans ce petit volet-là. Mais
on a des projets tout prêts pour prendre en charge ces personnes-là. On en a beaucoup, voilà. C'est pas le volet des personnes vivant le VIH. Le palu, là, il tue beaucoup. Effectivement. Voilà, il y a des programmes de palu, mais nous, on n'a pas de financement. On voit beaucoup de personnes qui en meurent. Alors, on n'a pas de financement dans ce projet. Or, on pourrait bien, avec nos curés, nos braves chrétiens dans les CB, si on a un financement. Alors, la Caritas est un réseau très puissant de présence et d'action auprès des populations vulnérables. Effectivement. Un autre projet qui vous tient à cœur, Père Dominique? Le projet qui nous tient à cœur, c'est vraiment aider la Caritas diocésaine à pouvoir faire face aux besoins de préservation d'abord de notre environnement. L'environnement. Et puis, on a un autre volet qu'on va intégrer dans le plan stratégique national qui est en cours d'élaboration, qui nous a été demandé par le président. On rencontre de plus en plus des personnes qui ont des souffrances au niveau mental, les effets, les causes, on en connaît beaucoup, hein, les crises, les drogues circulent partout. Voilà, notre jeunesse est exposée. Alors, de plus en plus, on voit beaucoup de jeunes qui errent dans nos rues, voilà, dans des familles. Comment trouver des ressources pour pouvoir mener des enquêtes, retrouver les familles. On a déjà des centres qui existent, mais il faudrait qu'on amplifie, comme le président nous a orienté, son excellent Monseigneur Bruno Essou, pour Saint-Camille à Boaké, qui s'en occupe. Il y a un centre, et puis à Korogo, les filles de la Croix ont un centre, je crois à Bondoukou, il y a un autre centre. C'est maigre au niveau national. Alors, donc on a besoin vraiment d'avoir des antennes relais dans tous les diocèses, singulièrement, le diocèse de Kachioula n'en a pas. Mais je collabore déjà avec la faculté de psychologie, psychanalyse, les médecins, les docteurs qui sont là. Ils interviennent avec une équipe dans le centre hospitalier régional de Kachioula, et puis même en périphérie, même jusqu'à Ouérigué, avec mon collègue, le père Jonas, qui suit des personnes dans les villages qu'on peut récupérer, puis les réintégrer dans la société, dans leur famille. Alors, grâce à il y a des médicaments qui existent, et puis l'accompagnement. Mais ça demande beaucoup de financement. Un grand projet qui nous est demandé. Alors, je rentre dans cet axe d'assistance que ce programme, au niveau national et diocésain, nous avons à cœur. Des projets qui peuvent ne pas forcément bénéficier du soutien financier. Concrètement, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour être autonome, pour pouvoir mener aisément vos activités? Merci pour cette bonne question. Alors, si nous pensons à le programme d'appui à l'autonomisation de la femme, c'est que nous-mêmes, Caritas diocésaine, nous voulons être autonomes. Je vous ai dit que déjà, au niveau national, on a réfléchi et on est réfléchi au niveau diocésain d'avoir un fonds de réserve. Un fonds de réserve, mais cela passe par la création d'activités génératives de revenus. Oui. Je vous avoue que j'ai essayé 2 ou 3 fois, mais ce n'est pas évident. Il y a toujours des AGR, mais il faut suivre maintenant les projets et les AGR. J'ai une équipe très réduite. Le responsable du programme et le comptable, les rapports aux partenaires, ça nous prend beaucoup de temps, aller sur le terrain, faire les supervisions, les évaluations. On a essayé deux activités avec des petits coûts, 1 million, 1,5 million, 2 millions, mais le manque de suivi, ça veut dire que il faut, mais on essaie, même avec des paroisses. J'ai essayé
voilà, avec des coûts de 150 000 à financer des AGR, des Caritas paroissiales pour faire un petit champ, que ça rapporte. Voilà. Mais on ne se décourage pas, on va toujours, cette année encore, j'ai demandé aux responsables du programme de réfléchir, voilà, qu'est-ce qu'on peut mener pour, par exemple, la phase pilote qu'on a menée, on a repéré des groupements qui sont très efficaces. Donc avec eux, peut-être on pourra trouver un petit fonds, leur dire, bon ça, cette activité que vous menez, ça c'est pour nous, la Caritas, c'est plus pour vous, parce que nous on vous donne un investissement, si on vous donne, je prends un exemple, 300 000, si vous pouvez nous rapporter dans 5 mois, 6 mois, 400 000, 500 000, c'est déjà bon. Ça c'est petit à petit, pour on va commencer, les caisses. Voilà, notre autonomie, vous n'êtes pas toujours tendre la main. La main, effectivement. Les questions des salaires, payer la CNPS, les impôts, voilà, ça pèse beaucoup sur nous, c'est des soucis. Voilà, des projets, l'élevage, voilà, l'agriculture, voilà. il y en a plein. Voilà. Donc, vous pouvez mettre en place pour votre autonomie. Oui. Parlons des difficultés que vous rencontrez pour votre épanouissement. Elles sont nombreuses, hein, les difficultés, mais on va les résumer en 4 points. 4 points. L'insuffisance des ressources financières. Je vous ai déjà dit. Et humaines. Les 3 quarts. Ressources humaines également. Les ressources humaines, parce que avoir des personnes compétentes, professionnelles, comme on veut rendre professionnel la Caritas, il faut des salaires conséquents pour les maintenir. Pour avoir de bons projets rédigés. Voilà, des bons projets rédigés. La majorité des fonds qui viennent des bailleurs, donc on dépend. Comme cette année, on a suspendu sans que le bailleur ne nous dise pas OK. Et puis, encore quand il vient nous dire, bon, je vous finance, mais faites comme ça, orientez comme ça. Ça devient compliqué. On doit faire une négociation pour que ça rentre dans notre doctrine sociale de l'Église. Alors pourquoi qu'il ne nous détourne pas de nos objectifs du développement humain intégral. Et puis de la désolidarisation parfois de la communauté chrétienne vis-à-vis des AGR menés par nous, la Caritas, comme je l'ai dit. Ça c'est un problème. Les 2 projets que on essaie de mener, c'est que derrière nos chrétiens, on est qui n'aiment pas consommer ce qui est chrétien. On a dit, la Caritas fait ça, je pense que bon, c'est pour être des grands riches, non. Voilà, c'est pour pouvoir eux-mêmes les aider. Il faut qu'ils arrivent à comprendre cela. Voilà. Si on met des projets qu'eux-mêmes ne sont pas les premiers clients. Voilà. Et puis, troisièmement, nos remboursements des fonds. On a des fonds qu'on a prêtés à des personnes qui étaient dans les besoins, mener une action. Bon, comme c'est la Caritas, c'est l'Église, on ne rembourse pas, on est obligé de faire la cour. Ça, c'est compliqué pour nous. C'est une difficulté. Il faut toujours donner gratuitement aux gens. Il y a l'aide gratuite qu'on fait dans l'urgence. Mais quelqu'un qui veut mener une AGR et qui vient, on lui donne les fonds, 50 000, ne serait 50 000. Pour rembourser ça, c'est difficile, c'est compliqué. Voilà. Pour que l'autre puisse bénéficier. Pour qu'un autre puisse bénéficier, il faut courir derrière, dépenser peut-être 100 000 pour boire. Et parfois même, on doit dépenser l'argent, on ne va même pas retrouver. Le dernier problème, c'est la difficulté, c'est les comités paroissiaux de Caritas avec les curés. Il faudrait toujours redynamiser et puis trouver des responsables. Que ces Caritas, au niveau de chaque paroisse, soient autonomes aussi. Si nous pensons à l'autonomie, l'action de la Caritas du diocésaine, cela doit passer par les paroisses. Les Caritas, les baptisés que nous avons, s'ils arrivent à être partie prenante des activités génératives de revenus, alors pour notre autonomisation, ce serait une bonne chose. Alors, quels sont les plans d'action déployés sur le terrain? Le plan d'action ne peut pas se faire sans celui du programme, des thèmes de l'année, qui est de notre évêque, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Tapat, il nous dit
baptisés en Jésus et travaillons en synodalité et à l'autonomisation. Voilà, c'est tous baptisés, tous nos baptisés. Voilà, ce plan d'action, cet acte de stratégie, voilà, c'est baptisé à travers la catéchèse déjà, voilà, que l'enseignement de l'Église, de la parole de Dieu, puisse aider nos baptisés, futurs baptisés à s'engager vraiment dans l'Église. Alors, donc je voudrais, à travers chaque paroisse, chaque programme qui sera fait avec les curés et les caritas paroissiales, nous sommes disponibles pour aller les accompagner chaque fois qu'ils vont nous solliciter. Mais pour le moment, le conseil d'administration qui va se réunir bientôt, le 17 février, avec notre évêque, voilà, nous allons consolider, voilà, c'est le plan d'action que nous avons en vue, et avec le manuel de procédure. Déjà, on a rédigé un test de règlement intérieur propre à la Caritas diocésaine de Cachiola. Le test constitutif de la Caritas, c'est celui de la Caritas nationale. Les articles que nous utilisons, voilà, pour le conseil d'administration. Mais le règlement intérieur doit être adapté selon une orientation propre à notre diocèse. Oui. Un thème pastoral, voilà. Un thème pastoral que les fidèles doivent vraiment s'approprier. Travailler, comme l'évêque nous a dit, travaillons tous, baptisés dans une église synodale et autonome. Parce qu'une église forte, autonome aussi, peut permettre à ces entités de pouvoir vraiment être plus professionnelles, comme vous l'avez dit, voilà. Et puis mener encore des actions auprès des populations. Oui. Voilà. Et vos attentes pour voilà, cette année pastorale? Cette année pastorale, l'attente, c'est en interne comme à l'extérieur, extra, et cela va dans... on voudrait que les 3 quarts d'action de soutien, de mobilisation financière qui viennent de l'extérieur soient réduites progressivement. Voilà. Si à la fin de l'année, nous arrivons à 50% de mobilisation financière pour notre budget de l'année, ce sera déjà quelque chose de gagné. Par notre action propre à nous, en tant qu'acteurs de la Caritas, animation de la Caritas diocésaine et au niveau paroissial et nos fidèles. Vous appelez aussi à bientôt la campagne va commencer le carême. Donc nos souhaits, c'est que la mobilisation soit totale. Voilà. Et la mobilisation au niveau de tous les groupes de l'église diocésaine, groupes, mouvements, associations, cadres, autorités. CVAV, GEC, SCOUT, voilà, les CEB, voilà. Nous soyons tous mobilisés pour voilà, être à l'écoute des personnes les plus fragiles qui sont autour de nous. Quand nous le faisons, nous ne le faisons pas pour Monseigneur Honoré Begré Tapa, ni pour moi, ni pour le personnel qui est là pour accompagner l'évêque, mais c'est une action de l'Église. C'est l'appel de Christ. Pour le bien-être de nos frères et sœurs en difficulté. C'est l'appel de Christ. Effectivement. La collaboration avec les autres diocèses, les autres caritas diocésaines. Ce porte se déroule bien, comme je l'ai dit. Comme on a des projets communs, par exemple, sur le projet SILC qui sera mené bientôt avec Waké. Donc c'est déjà, on a le plan stratégique que nous sommes en train d'élaborer aussi avec la Caritas nationale et les autres diocèses à travers notre partenaire Caritas américaine, Catholic Relations, qui nous accompagne aussi à travers les petits projets. Je voudrais faire un clin d'œil en disant toujours merci à la conférence qui a agi très promptement
quand on a eu des problèmes, et ces problèmes-là existent, de l'affluence de nos frères et sœurs qui sont venus du Burkina à cause de l'attaque djihadiste. On a déjà fait plusieurs missions à Ouangolo pour identifier. Le bureau HCR sera ouvert bientôt à Ferké, basé à Ferké, et qui va couvrir tout bord de diocèse de Bondoukou et Katiola. Et il y a des projets qui sont en cours d'élaboration pour que les populations, l'État a déjà fait beaucoup en construisant des logements, 1000 logements pour accueillir 5 personnes par logement, 5000 personnes qu'on a visitées avec le pape qui a construit un grand magasin, les Médecins sans frontières étaient présents, mais je crois les HR, nous avons le volet de soins médicaux avec le HR qui va s'ouvrir. Donc j'interpelle tous nos partenaires locaux et extérieurs encore à venir en aide à cette population qui se déplace toujours, chaque jour, chaque fois qu'il y a des attaques. De l'autre côté, nos frères de Burkina, et la population se déplace dans nos diocèses de Katiola et de Bondoukou. Père Dominique Traoré, votre mot de la fin. Un grand merci encore à nos évêques, son Excellence le cardinal Jean-Pierre Coutoin et les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. Ils sont présents dans notre diocèse pour cette 124e conférence des évêques de Côte d'Ivoire, pour ces travaux que l'Esprit Saint les éclaire. Et au nom de mes confrères, les prêtres, nous les accompagnons de nos prières avec nos fidèles chrétiens catholiques et les personnes de bonne volonté, comme on l'a si bien vu à la cérémonie d'ouverture hier. Eh bien, ainsi prend fin cette émission. Le diocèse de Katiola, à travers la Caritas diocésaine, met tous les moyens à son action pour pouvoir être plus proche des populations en difficulté. Eh bien, vous également, vous pouvez apporter votre aide à ce diocèse pour militer en faveur des personnes vulnérables. Merci de rester sur Ecclesia TV, la télévision de l'Église en Côte d'Ivoire.